Bonjour à tous, cette première séance va être pour nous l'occasion d'approfondir notre foi puisque vous vous préparez à la confirmation, certains aussi au baptême et à la première communion. Puisque nous ne pouvons pas nous voir en direct, voilà, nous allons commencer une série de vidéos sur notre propre foi, cette foi que vous professerez le jour de votre confirmation. Je vous propose aujourd'hui de repartir de l'événement central de notre foi qui est la résurrection, puisque nous avons fêté la résurrection du Seigneur à Pâques dimanche dernier et que nous sommes dans ces 8 jours qui célèbrent cette fête de Pâques. Eh bien, nous allons nous pencher sur ce socle, ce cœur de notre foi, ce qui nous renouvelle, ce qui fait que nous sommes ici. Regardons d'abord une petite vidéo pour introduire. Être chrétien, c'est croire en la résurrection du Christ. Saint Paul écrit « Sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine ». Autrement dit, rien du christianisme n'existerait. Pour comprendre ce qui fonde la foi des chrétiens, revenons sur les derniers événements de la vie de Jésus. 5 jours avant la Pâque juive, Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame car elle le reconnaît comme le Messie. Le jeudi saint, il institue l'Eucharistie. Le vendredi saint, il est crucifié, puis le soir, il est mis dans un tombeau. Le samedi, jour de sabbat, est un jour de silence, le silence de la mort et de l'attente. Le dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Sur ce tableau, nous voyons les soldats gardiens du tombeau. Endormis, renversés sur le sol, face contre terre, ils ne voient pas la résurrection. Le Christ est debout, ressuscité. Dans sa main, il tient l'étendard de la victoire sur la mort. Il porte un manteau pourpre. Cette couleur est signe de la royauté. Le Christ est roi de l'univers, du commencement jusqu'à la fin des temps et d'un bout à l'autre du monde. Il porte une auréole en forme de couronne, signe de sa sainteté. Le regard de Jésus est tourné vers nous et bien au-delà vers l'humanité tout entière. Sa main droite fait un geste de bénédiction, comme pour nous dire qu'à sa suite, nous ressusciterons. L'Évangile raconte qu'au matin de Pâques, des femmes se rendent au tombeau et là, un ange leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Le Seigneur vivant ressuscité se montre même à Marie-Madeleine. Il lui confie la mission de témoigner de cette bonne nouvelle. Ce même jour, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples font route avec Jésus ressuscité, mais ces derniers ne le reconnaissent pas. Comme le soir tombe, les disciples lui proposent de rester avec eux pour partager un repas. À table, Jésus prend le pain, il prononce la bénédiction, il le rompt et le partage. À ce moment, les disciples le reconnaissent, car ses gestes sont les mêmes que ceux qu'il fit le soir du jeudi saint. Puis Jésus disparaît à leurs yeux. Il veut leur faire comprendre que désormais, il demeure vivant et présent dans le pain consacré. Aujourd'hui, à chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles du Christ tels qu'il les a accomplis lors de son dernier repas. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Eucharistie ou hostie consacrée, c'est le Christ lui-même, le Christ vivant ressuscité. C'est la vraie bonne nouvelle de la résurrection et le cœur de la foi. Cette petite vidéo nous introduit dans le cœur de notre foi qui est la résurrection de Jésus, le 3e jour. La résurrection de Jésus est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Saint Paul dira « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, inutile ». La résurrection de Jésus, c'est ce moment où Jésus a donné sa vie pour nous, passe par la mort et ressuscite pour la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une deuxième vie où il mourrait une deuxième fois, mais il nous fait entrer dans une vie nouvelle qui ne s'arrêtera pas. Et c'est vraiment à la fois un mystère pour nous et en même temps une espérance extraordinaire. Parce que nous-mêmes, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans cette vie éternelle. Les 2 conséquences de la résurrection de Jésus
sont les suivantes. La première, c'est que la vie ne s'arrête pas avec la mort. À notre mort, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous prions pour nos défunts. Nous sommes unis et nous sommes en communion les uns avec les autres. La deuxième conséquence, c'est que nous-mêmes, nous sommes appelés à entrer dans cette résurrection. C'est-à-dire que notre vie ici sur cette terre prend un sens nouveau. Au jour de notre baptême, eh bien, nous avons vécu cette résurrection. Pas corporellement, mais spirituellement, nous avons été transformés. On dit que le baptême est une nouvelle naissance dans la vie éternelle, que cette vie éternelle commence dès aujourd'hui, que nous allons vivre les mêmes choses, mais de manière différente, c'est-à-dire remplis de la présence de Dieu, transformés par cette présence de Dieu. Et c'est pour nous source de joie, être visités par le Seigneur encore aujourd'hui. C'est ce que nous célébrons et c'est ce que nous sommes appelés à témoigner autour de nous. Comment savons-nous que la résurrection a eu lieu? C'est parce qu'il y a un certain nombre de témoins qui sont venus, qui ont rencontré Jésus ressuscité. Ils ne l'ont pas vu ressusciter dans le tombeau était vide, mais ils ont fait ensuite l'expérience de le rencontrer personnellement après sa résurrection. Et cette expérience, même si elle a pris du temps pour certains, a été si grande et si bouleversante qu'ils en ont témoigné autour d'eux au péril de leur vie. Beaucoup sont morts, martyrs. S'ils ne l'avaient pas vu ressusciter, ils n'auraient jamais pris un risque pareil. Il faudrait être un peu fou pour donner sa vie si on n'a pas la certitude de la vie éternelle. Et c'est parce que tous ces chrétiens ont donné leur vie pour proclamer la foi en la résurrection, eh bien que nous sommes là aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à découvrir cette résurrection, c'est-à-dire ce moment où Dieu a transformé l'humanité tout entière d'une manière totalement nouvelle. Notre vie prend un sens différent. Comment vivre de cette résurrection aujourd'hui? Eh bien, c'est de laisser de la place à Dieu dans nos journées. C'est de vivre différemment les choses. Au lieu de subir les événements, eh bien, les voir comme une sorte de réponse à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à vivre les moments que nous vivons avec amour, avec qualité, toutes les rencontres. Souvent, nous sommes préoccupés par bien des choses et nous passons à côté de tas de choses et de tas de personnes sans vraiment faire attention. Eh bien, la résurrection nous invite à nous recentrer. Voilà, Jésus est là dans chaque événement. Il nous invite à prendre le temps. Vivre de la résurrection, c'est aussi prendre le temps de la prière chaque jour. C'est recevoir la communion quand nous pourrons revenir à l'église. Pour l'instant, on va se contenter des retransmissions sur YouTube. C'est apprendre à connaître Jésus, lui laisser une place dans notre vie. C'est relire peut-être les évangiles de la résurrection. Vous avez normalement une Bible à la maison. Eh bien, c'est le moment de regarder Jésus ressuscité, de faire cette expérience de cette joie d'un Dieu qui vient à notre rencontre encore aujourd'hui, qui vient nous transformer. Alors, en ces 8 jours où nous célébrons Pâques, cet événement à la fois historique et à la fois central dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes, nous aussi, à nous réjouir que Jésus soit ressuscité pour chacun de nous, à nous réjouir de cette vie nouvelle qui nous a été donnée, qui nous transforme. Jésus vient nous rejoindre là où nous sommes, tels que nous sommes, et il nous aime, et il nous invite à nous laisser aimer et à être témoins de cette joie aujourd'hui. Alors vivons toute cette semaine et tout ce temps de Pâques comme des ressuscités, avec ce sourire qui vient de cette joie de la rencontre avec Jésus qui nous rejoint aujourd'hui et chaque jour de notre vie.